Daniel qui a interprété ces cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre deuxième dimanche où nous continuons notre enseignement concernant le thème impact de la croissance. Nous savons que ce thème, nous avions dit qu'il est parti en 4 chapitres le dimanche passé. Nous avions vu le premier chapitre et nous avons parlé de la croissance d'une manière générale. N'est-ce pas? Alors nous avons vu notre mode de l'enseignement du dimanche passé qui était le 4 février de cette année, l'an 2021, où nous avons présenté comme premier point le petit A, c'est introduction, petit B, définition. Et le petit C, nous avons parlé de ce qui était comme premier chapitre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons aller toujours dans le même exposé des principes, mais nous allons parler du chapitre 2 où notre sous-thème est impact de la croissance individuelle ou personnelle. Au niveau de la définition, je pense que tous ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons donc au niveau de la définition, nous avons expliqué que c'est que l'enseignement. Je ne dois pas revenir là-dessus parce que ça doit nous prendre du temps. Nous avons expliqué la définition de l'enseignement, la définition de la croissance. Et puis nous avons dit en d'autres termes qu'est-ce que signifie aussi la croissance. Où nous avons parlé de la croissance économique, démographique, et nous avons essayé un peu d'expliquer en détail. Mais ce dimanche, nous allons passer à notre deuxième chapitre, impact de la croissance d'une manière individuelle ou personnelle, qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, le sujet que nous allons parler aujourd'hui, deuxième chapitre, c'est le cerveau de tout. C'est le cerveau de tout. Cela veut dire que si dans ta vie, il y a de l'impact, de l'influence d'une manière personnelle, tu feras en sorte aussi de communiquer à ta famille, à ton foyer ou à l'église. Comme on dit que si un fruit, bien une orange est pourrie, je pense que si tu mets dans des oranges qui se portent bien, ça doit faire quoi? Ça doit pourrir tous les oranges. Mais si les oranges dans les paniers, tous sont bons, je pense que vous allez consommer ça sans problème. Mais c'est l'air pourri, donc il y aura toujours un petit souci. Cela aussi fait partie de ce thème, sous-thème. Influence individuelle ou influence personnelle, si quelqu'un est influent et influente, là où il doit arriver, il doit aussi influencer les gens. Mais je parle de l'influence d'une manière spirituelle ou d'une manière positive. Je ne parle pas de l'influence qui pourra causer des dégâts, mais influence qui porte la vie, qui porte la paix, qui porte la joie, qui porte un progrès. Influence personnelle, influence individuelle. Bien aimé, c'est très très important. C'est pour cela que nous voyons dans beaucoup d'autres choses, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, la vision que tu as, les besoins que tu as, les projets que tu as,
Mais lorsque vous êtes devenus en 2 ou 3, si les 2 autres ne partagent pas même vision, même pensée, vous allez jouer. C'est ça, il faut que tout et chacun, le but en est que tout et chacun de nous, bien-aimés, ça c'est le départ que tu dois comprendre. Et puis pas seulement de comprendre, mais Dieu nous fera grâce que chacune soit influente dans le bon sens. Que ta présence joue un rôle. Que ton absence et que tu n'es pas là joue aussi un rôle. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il n'est pas là, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu n'es pas influent. Si tu n'es pas là, il faut que les personnes remarquent que celui-là n'est pas là. Tu es influent. Bien-aimés, nous allons aller dans le psaume de David parce que la lecture, on aura le temps de la lecture, et puis de la prière. Vraiment, soyez concentrés. Le but de Dieu, que tu sois influent. C'est possible. Psaume de David, chapitre 8, versets 6 à 7. Il y a d'autres versets que je dois lire, mais d'autres versets, je vais vous demander de lire. Si je vous demande, préparez vos Bibles. Là, je dois lire. Psaume de David, chapitre 8, les versets 6 à 7. La Bible nous dit: tu l'as fait paix inférieure à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ici, bien-aimé, l'Éternel a placé l'homme à la deuxième position. Après Dieu dans les cieux, c'est l'homme sur la terre qui a de l'influence, et Dieu lui a légué l'influence. Il a activé à lui l'esprit d'influence et de la croissance. Et si David a compris la pensée de Dieu, le secret de Dieu, il dit que Dieu a fait l'homme inférieur à lui. Donc après Dieu, c'est l'homme. C'est pour cette raison que Dieu avait créé l'homme pour un but, pour une pensée que lui-même le Créateur détient, et il a partagé ça à l'homme. Il dit, il a couronné de gloire. Dieu a couronné l'homme de gloire. L'homme n'est pas né pour vivre toujours dans le misère, dans le blocage, dans les ténèbres, dans les maladies, dans l'esclavagisme. Mais l'homme, Dieu lui a créé pour vivre dans la gloire. Dans la gloire. Et le diable Lucifer a vu la gloire de l'Éternel, de la manière que Dieu avait eu dans sa pensée de créer l'homme à son image. Et nous allons voir ça à sa ressemblance. Il parlait. Bien aimé, ah non, c'est merveilleux. Moi, je connais des personnes pour parler avec lui, bien aimé. D'ailleurs, tu n'auras pas l'occasion, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas accès pour parler avec lui. Parce que lui, pour parler, pour que tu puisses voir, il y a des processus, il y a des barrières. Et si tu le vois, cet homme, tu vois la grâce. Il y a d'autres personnes comme ça sur la terre. Mais Dieu a créé l'homme. Et il côtoie avec l'homme. Il parle avec l'homme. Imaginez l'auteur de mystère qui parle avec quelqu'un. Mais quand tu parles avec Dieu, réjouis-toi. Quand tu pries, réjouis-toi. Quand tu évoques Jésus, réjouis-toi. Parce que tu entres dans la source des mystères de la vie, de la grâce, de la protection. Il a couronné l'homme de gloire. C'est le diable qui voit la gloire que nous détenons. Celui qui prie, il est le reflet de la gloire des signes de Dieu. Des signes. Chacun de nous porte le signe de Dieu. À cause de
l'image que nous portons de Dieu. Et la magnificence, cela veut dire que nous sommes magnifiques. Alléluia. Amen. Chacun de nous est magnifique. Parce que Dieu aussi est magnifique. Tu lui as donné la domination. Dieu me dit, c'est vrai, tu dois enseigner. Mais ramenez-moi le peuple là dans la prière. Parce que bien aimé, la prière, ça doit te faire vivre beaucoup de choses. Aimer la prière. Parce que Dieu nous a donné la domination. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi des maladies? Pourquoi? Parce que nous aimons d'encaisser tout ce qui est mal. On encaisse ma maladie, j'ai des problèmes. Tout et tout. Chacun de nous, dans son cœur, a des problèmes et il souhaite toujours faire du mal. Mais si tu te mets dans la domination de tes pensées, si tu te places malgré ça, mais j'ai un Dieu, tu exerces la domination. Il y a des personnes qui entrent dans des maisons pour chercher la domination. Dès qu'il entre comme ça, il domine les gens. Dès qu'il parle, il domine les gens. Même pour prêcher, pour parler, bien aimé. Il y a des autres qui cherchent la domination juste pour parler. Vous voyez un peu? Mais nous avons le Saint-Esprit. Il a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. C'est-à-dire sur la création, Dieu a propulsé l'homme la domination. Que la domination de Dieu fonctionne dans ta vie. Au nom de Jésus. Qu'elle fonctionne dans ton âme. Que ton âme puisse avoir la domination. Même s'il y a de quoi dire, dis-le. De quoi faire, fais-le. Et laisse-le, Dieu te soutiendra. Exerce la domination. Ne laissez pas la place à l'ennemi. Ne laissez pas la place à la peur. Ne laissez pas la place à l'esprit des morts. Ne laissez pas la place au blocage. Ne laissez pas la place au rejet. Mais domine sur ça. Même si tu as un erreur, la Bible nous dit à chaque jour ce qui s'appelle contentez-vous de votre sort. Ne livrez pas ton corps à cause de manquement. Mais domine. Moïse a dit, je dois aller souffrir avec mes frères. Pharaon lui dit, mais ça c'est la maison, le palais royal. Il dit, je laisse. Je suis hébreu, je dois aller à la boue, ensemble avec mes frères. Mais dans la boue, il a la vision de rencontrer leur Dieu. Et Dieu a donné lui le flambeau parce qu'il avait laissé le palais et il cherchait la vérité même dans la souffrance. Des fois, tu passes des moments difficiles, mais reste juste devant Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit va t'aider et tu sortiras vainqueur. Dans le but, l'homme, Dieu a créé l'homme dans le but d'influencer la terre. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Les gens qui ont l'esprit de Père, je vous dis au nom de Jésus-Christ, cet esprit quitte vos vies. Revêtez l'esprit de la domination, même dans les sons des ténèbres, même dans les sons des combats, ne crains rien. Parle, ce n'est que dans le nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Même dans les démarches, des fois, il y a les autres qui travaillent. Il n'y a pas d'ambiance sur le travail. Des fois, on ne t'aime pas.
Ne t'inquiète de rien. Le diable fait cela pour te faire minimiser. Mais réveille-toi. Tu te tiens et tu dis que Dieu est avec moi. Même si vous ne m'aimez pas, mais il y a quelqu'un qui m'aime. Le Saint-Esprit est avec toi pour te consoler, te fortifier. Pour te dire que tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Et l'amour de Dieu est sur toi. Un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Un Dieu tendre à côté de ses enfants. C'est lui l'auteur des esprits. Même les sirènes des eaux, des forêts, des sapins ne pourront en aucun cas se tenir devant celui qui est la source des esprits. C'est Yahweh. Et on appelle l'esprit de Zoé, c'est l'esprit de vie. Et quand il arrive, il profite de son esprit, il y a la vie. Et je sais que le Saint-Esprit est ici pour réanimer la lumière des vies des gens, l'espérance. Tu es né pour vivre. Tu es né pour réussir. Les mystères dans le christianisme. Jésus est vivant. Bien-aimés, nous passons maintenant origine et capacité. La capacité, nous pouvons appeler aussi des potentiels de l'homme. Nous passons là. Bien-aimés, il est merveilleux de voir dès l'origine la pensée du Créateur pour ses créatures. Nous voyons la pensée du Créateur pour ses créatures. Premièrement, image. Dieu nous a créés à son image. L'image veut dire les créatures néanmoins sont des reflets de sa gloire. Mais tu peux dire que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu peux dire que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Oui, personne ne doit t'humilier. Personne ne doit te minimiser. Vous savez les problèmes dans ce monde. Nous avons un problème avec les diables, avec les anges, avec ces disciples. Leur devise, c'est détruire, égorger et tuer. Il détruit aussi non physiquement, mais spirituellement. Le diable peut détruire ton âme, tes pensées, tes projets, tes résolutions. Il détruit ça, il te piétine. C'est pour cette raison, gardez ton moral toujours allumé. Ton intelligence allumée, ta force allumée. Allumez ta vie. Sinon tu mourras pauvre. Et les gens qui meurent pauvres, Dieu les rigole. J'ai aussi pitié du non. Tu ne pouvais pas venir trop tôt ici. Tu ne pouvais pas venir trop tôt. Si tous ceux qui font l'enfer, Dieu il pleure. Il dit, ce n'était pas à ta place. Dieu savait, c'est pour cela qu'il nous avait donné Jésus, afin que son sang soit versé pour effacer sa colère. Quand nous évoquons Jésus, il y a l'alliance du sang qui a été sorti, afin que quand nous l'évoquons, Dieu étend sa grâce et sa miséricorde. Parce que la loi de ce monde, c'est la loi du sang. La loi de la terre, c'est la loi du sang. Les diables, son devise est sacrifier le sang des personnes pour que son royaume soit fonctionné. Mais pour mettre le royaume de Jésus, Jésus lui-même a versé son sang pour que son royaume fonctionne, pour que son royaume soit activé. Comme de toute puissance, les géoniers et les puissances des ténèbres, à cause du sang. Il y a la liberté dans nos âmes.
Jésus est vivant. Nous sommes les reflets de la gloire. Même si les gens ne te croient pas, ne t'inquiète pas. Tu veux que les gens puissent te croire, puissent t'applaudir. Bien-aimé, si tu aimes ça, un jour tu dois pleurer, tu dois regretter. Au contraire, si les gens te critiquent, si les gens te minimisent, c'est un escalier de la gloire. Escalier de la gloire. Jésus était humilié jusqu'à la mort de la croix. On rigolait de lui, si tu étais réellement le Fils de Dieu, sauve-toi de la croix. Mais il était calme, il savait ce qu'il faisait. Il voyait la gloire. Vous voulez la gloire? Aimez aussi les critiques. Aimez aussi les injures. Aimez aussi les outrages. Et ne répondez rien. Il y a d'autres personnes, quand ils font le mal, quand il fait critiquer les gens, manipuler les gens, ils croient qu'ils sont dans le top. Ils sont au-dessus. Attention. C'est Dieu qui est au-dessus. C'est Dieu qui est au-dessus. Il dit, il peut prendre la personne qui est humble en bas, dans la poussière. Il l'élève. Et celui qui était au sommet, il la blesse. Dieu est Dieu, grand Dieu. Bien-aimés, nous avançons. Ressemblance, nous pouvons refléter sa personne par les caractéristiques dignes de son nom. Amen. Image, nous avons dit les reflets. Donc ça dit reflet, c'est la façon. Je peux dire que quand on me voit, on peut voir directement Joël. Amen. Quand on me voit, on voit mon fils Joël. Donc il est le reflet de son père. Donc il y a la similitude entre son papa et lui. Comme nous avec Dieu. Amen. Nous sommes le reflet de sa gloire. Quand on te voit, on voit Dieu. Alléluia. Quand on te voit, on voit Dieu. Et bien-aimé, oh non, moi j'aime ça. Parce que dans le monde spirituel, oh là là, ils pleurent ces gens-là. Parce que Dieu est le reflet de Dieu. Il te cherche. Il dit, on va les tuer. Mais on ne les trouve pas. On ne les trouve pas. Non, vous ne pouvez pas les trouver. Parce qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas les trouver. Parce qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est surveillé par Dieu. Il est protégé par Dieu. Il est conduit par Dieu. Vous ne pouvez pas les voir. Il ne pourra pas rester dans le ciel, mais il est le reflet de la gloire. Que le reflet de la gloire soit dans la vie de quelqu'un-ci. Au nom de Jésus, vivez dans la gloire. Soyez joyeux et libérez vos cœurs à la gloire de Jésus. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Même si vous ne voulez pas, vous allez voir mon Dieu. Alléluia. Voulant ou pas, vous allez voir mon Dieu. Je suis le reflet de sa gloire. Tu es le reflet de sa gloire. Nous parlons de l'impact. Bien aimé, le séminaire consiste à l'impact. Je voulais ramener quelqu'un ici. Nous parlons de l'impact de la croissance. Nous progressons parce qu'il y en a encore. Ressemblance, nous avons dit, nous pouvons refléter sa personne et ses caractéristiques dignes de son nom. Ressemblance de Dieu, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ressemblance, nous ressemblons à Dieu par rapport
a ses caractéristiques. Caractéristiques et sous-tirées des caractères. Bien aimé, il est évident et très important que nous puissions adopter les caractères de notre Dieu. Amen. L'homme est constitué de 3 parties. Quand je dis l'homme avec la femme, est constitué de 3 parties. Il y a esprit, il y a âme, il y a les corps. Nous sommes d'accord? Amen. Chaque organe joue un rôle très important par rapport à l'autre. Cela veut dire, esprit, il a un rôle différent de l'âme. Âme aussi a un rôle différent avec les corps. Donc, chaque organe joue un rôle différent. Image symbolise esprit. Quand Dieu nous a créés à son image, cela veut dire que Dieu nous a créés premièrement par la pensée de son esprit. La pensée de son esprit, parce que lui il est esprit, et il nous a créé à son image afin que nous soyons en contact avec lui. Donc l'image symbolise esprit. Nous pouvons contacter Dieu que par son esprit. Jamais les yeux comme ça peuvent contacter Dieu. J'ouvre mes yeux et je dois aller en contact avec Dieu en communion. Non. Je laisse mes oreilles aller en communion avec Dieu. Non. Les mains aller en communion avec Dieu. Non. Premièrement, c'est par l'esprit. Je voulais, les tableaux est loin. Je n'ai pas aussi des fêtes. Quelqu'un dans le bureau peut chercher les fêtres qui sont là-bas. Si c'est possible, si vous avez la clé. En attendant, on est en train de parler. Je voulais expliquer une chose très importante. Et nous disons que nous pouvons voir Dieu par son esprit. Par son esprit. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous façonner chaque jour et nous donner la forme selon les souhaits du Créateur. Ça c'est le numéro 1. Le Saint-Esprit, quand nous invoquons Dieu, il est là pour nous façonner. Il est là pour nous façonner, nous donner la forme. Le Saint-Esprit nous donne la forme selon Dieu. C'est pour cette raison que tu vois, il y a d'autres paroles. Quand la parole de Dieu vient, merci beaucoup l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. C'était un petit peu de louange là. Merci beaucoup. Dieu bénisse mon Dieu, c'est Oli. Il nous a aidés. Il nous donne une forme. C'est pour cette raison nous voyons des fois tu avais beaucoup d'autres choses dans ta vie, la colère, la haine et tout et tout. Au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit commence à travailler dans ton âme. Il commence à lever la colère, il commence à lever la haine, il commence à lever l'orgueil. Donc il fait un grand travail pour que tu puisses avoir une forme selon Dieu. Amen. Et la forme est là, parce que Dieu, il travaille dans notre vie pour que tout et chacun soit influent. Tout et
chacun puisse avoir un signe, les signes de Dieu. Je dois continuer. Je disais que le Saint-Esprit est là pour nous façonner chaque jour et nous donner la forme selon le souhait du Créateur et de nous amener à un niveau élevé. Jean chapitre 7, verset 15, la Bible nous dit, il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Amen. Le Saint-Esprit, il prend tout ce qui est de Dieu et il nous le communique. C'est lui qui nourrit nos âmes. C'est lui qui nous communique les armes spirituelles, défensives, quand les problèmes seront venus. Quand tu peux passer un moment de difficulté, le Saint-Esprit sera là, il est là pour t'encourager, pour te fortifier, afin que tu ne te décourages point, mais tu te tiens surtout sur ce parcours. En plus de cela, sur ce moment où nous sommes arrivés. J'avais dit c'est image. Deux, B, C, ressemblance. Ressemblance symbolise les caractéristiques. Dieu a donné à chacun de nous une âme. Donc une âme, chacun de nous a une identité dans sa vie. Cette identité est appelée âme. Ça, je peux dire que l'identité d'une personne. C'est âme. Ah, d'accord. Là, ça va, merci. Âme. Ce que nous devons retenir dans âme, c'est état psychologique, organe immortel. Âme ne meurt pas. Pourquoi? Parce que c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est Dieu qui a soufflé et nous sommes devenus des êtres vivants. Nous avons une âme. Nous allons comprendre. Avant d'être sauvés, nous étions déchus à 100%. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est venue selon l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Si nous remontons dans 1 Corinthiens où apôtre Paul il nous parle de 3 hommes, il dit il y a homme, animal, il y a homme, animal, il y a aussi homme charnel, il y a aussi un homme spirituel. Il nous parle des 3 hommes. Donc cela veut dire, nous avons aussi 3 sortes des âmes. Il y a d'autres choses que je n'ai pas écrit là-bas, ça c'est, on est en train de développer. Âme que je dois parler ici, c'est âme spirituelle. Dans l'âme spirituelle, le Saint-Esprit est le chef. Je le mets ici. Il est le chef. Âme animale, ici, j'écris bien, c'est le diable. Il est égal à mort.
Donc, homme animal et homme charnel, le Seigneur dit que vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire, l'homme charnel, il est l'homme qui est dans le monde. Comme il est dans le monde, le diable gouverne le monde, cela veut dire, l'homme charnel aussi fait partie de la puissance satanique. Donc l'homme animal. L'homme animal, c'est, vous savez, un animal. Vous pouvez définir un animal, ce qu'il fait. Il peut faire pipi ici, il peut... Voilà un animal, c'est-à-dire les gens qui ne contrôlent pas leur vie. Ils vivent comme ils veulent. L'homme charnel, c'est une personne qui est correcte. Il y a d'autres personnes qui sont correctes, ils travaillent bien, ils ne volent pas, ils ne font pas de mal, mais il n'aime pas Dieu. Il n'a pas aussi besoin de Dieu. Il a besoin de conduire sa vie de sa façon. Comme il est charnel, donc c'est la puissance des mondes qui vont maintenant envahir cet homme. Peut-être il a l'argent, il peut aller, je ne sais pas, chez les prostituées, il peut chercher des protections chez les féticheurs, il peut s'y aller peut-être, je ne sais pas. Donc, il est correct, mais quelque part, il fait des choses du monde. Donc, les personnes pareilles sont sous l'emprise du diable. Maintenant, ici, c'est l'homme spirituel. Moi, je parle de l'homme spirituel. Âme de l'homme spirituel, je dois développer un peu âme. Après, nous allons entrer dans homme spirituel. Donc, cela veut dire que âme est également constituée de 3 parties. Dans l'âme, ici, il y a 3 parties. Ça, c'est 1, 2 et 3. Première partie dans l'âme, c'est émotion. Bien aimé, nous allons aller rapide, mais ce que j'ai dit ici, c'est très important. Les choses que j'ai dit ici, parce que dans l'influence d'une personne et sa croissance, quand je dis influence, c'est-à-dire que tu dois exercer tes qualités. Tu dois exercer ce que tu as. Tu dois mettre ça en valeur. Et les personnes ici aussi, dans ces domaines, ils ont aussi 3 parties-là. Vous voyez? Tandis qu'eux ici, souvent ils réussissent beaucoup. Parce qu'ils obéissent à leur maître, qui est le diable, qui est le monde. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de parents qui réussissent. Les diables les propulsent et ils respectent le diable. Les diables les laissent parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont aller en enfer. Mais ici, nous avons double bénédiction. De la terre et du ciel. Mais eux, ils ont que de la terre. Et du ciel, c'est l'enfer. S'ils n'ont pas accepté. Jean chapitre 3, verset 16. Je commence l'émotion. Donc, quand je parle, nous allons prendre homme spirituel et homme charnel. Après cela, je dois donner l'intérêt ou les bénéfices de l'homme spirituel. Émotion, Deutéronome chapitre 14, verset 26. Je pense que vous allez lire ça. Si on lit tous les versets, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais dans Deutéronome 14, 26, là, Éternel, il recommande aux enfants d'Israël la force de réjouissance. C'est-à-dire que dans l'émotion, c'est dans l'émotion que nous aimons. C'est pour cela que nous voyons. Il y a des personnes, quand ils voient une femme, tu vois directement, il est emporté. Ah, elle est belle. C'est l'émotion. Je travaille en deux. Ici, quand la personne y voit cette femme, elle est belle. Les gars ne peuvent la pousser ou ne peuvent la pousser. Elle, tu peux l'aimer. Tu peux draguer. Vous voyez? Ici,
le Saint-Esprit te discipline, te dit attention, tu ne peux pas le faire. Mais ici, le diable peut laisser. C'est pour cela dans le monde, il y a beaucoup de dégâts d'émotions. Ah, c'est marié beau, il a beaucoup d'argent. Émotion. Si tu n'as pas de frères, tu es emporté. Mais ici, je l'appelle préfet de discipline enseignant. Là, il faut écouter le Saint-Esprit. Des fois, quand je dis, je mange, je dis, Alexandre, n'oubliez pas, tu es mon serviteur. Je dis, oui, chef. Je dis toujours, oui, chef. Nous sommes des soldats. Lui, le chef. Amen. Il contrôle nos émotions. Dans l'émotion, il y a quoi encore? Je dis, première partie, c'est l'émotion. Dans l'émotion, il y a le désir. Les désirs, ça bouillonne dans le cœur. Et ça bouillonne comment? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Si dans le mauvais sens, le Saint-Esprit te dit attention avec les désirs. Beaucoup de vies des gens. Bien aimé, nous parlons de l'influence. Amen. Je parle de l'influence. Ça sont des points de l'influence. Et quand tu es emporté par les désirs d'argent, tu es emporté par les désirs n'importe quoi, de faire c'est quoi. Tu es emporté par les désirs. Aujourd'hui aussi, il y a quoi? Il y a Internet qui est en train de fonctionner. Il y a n'importe quoi dans Internet. Moi, quand je regarde souvent, je dis, heureusement, bon, la mission que Dieu nous a donnée nécessite les téléphones. Sinon, je pouvais avoir les téléphones là sans contact. Donc, c'est-à-dire que juste des téléphones là, des boutons. Parce qu'il y a le désir qui sort dans l'Internet. Beaucoup sont emportés. Il y a les autres désirs que d'acheter. Il y a les autres désirs de regarder le film et n'importe quoi. Les désirs, ça fait partie de l'âme, de l'émotion. Et si tu ne maîtrises pas le désir, tu peux faire n'importe quoi. Et après cela, il y aura des conséquences. Je vous en supplie, contrôlez vos désirs. Laissez le commandant-chef, le Saint-Esprit, tout épauler. Laissez le commandant-chef, parce que sans lui, nous pouvons le faire, nous tous. Il y a les désirs, cette émotion qui vient fonctionner avec nous, et avec une énergie qui nous surpasse. Mais il faut laisser que le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous dis, dans le monde, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons entendus. L'autre là, les maris travaillent avec les femmes. Et dès qu'ils rentrent à la maison, maman, je ne veux plus de toi. Pourquoi non? Je vois que toi, tu commences à me compliquer. Toi, peut-être tu as des esprits. Pourquoi? Parce qu'avec les désirs, il avait vu une là-bas, quelque part. Il a voulu débarrasser. Le désir lui a emporté. Mais dans le désir reste intact. Amen. À un moment donné, nous allons arriver plus loin dans le travail de maturité. Et je vais vous expliquer là comment travailler la maturité. Au niveau des désirs, d'émotion, il y a les désirs. C'est par là que nous haïssons. Il y a d'autres personnes dans lesquelles je ne l'aime pas. Même si nous prions même église. Je vous en supplie, bien-aimés. Dieu nous a formés de la poussière de la terre. Un jour, nous allons quitter ce monde. Si réellement, si en vérité nous prions Jésus-Christ, nous allons entrer dans le paradis des Jésus. Mais il y a une seule porte pour entrer. Et pour entrer là, la condition c'est amour de Dieu et amour des prochains. Tu dois regarder des choses. Si tu avais amour avec lui, tu dois entrer. Mais si il manque amour du prochain, bien aimé, il dira non. Je vous ai dit des choses. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Bien aimé, quelles que soient les difficultés qui est à la vie de ton prochain,
quel que soit le mal qu'il t'avait fait, appliquer la parole de Dieu, tu dois l'aimer. La Bible nous dit aimer, voire même vos ennemis. S'il est vraiment ton ennemi, la Bible te recommande aimez-les. Est-ce que tu dois aimer ton ennemi? Est-ce que tu dois aimer ton prochain? Je libère le pouvoir au nom de Jésus d'aimer ton prochain, aimer ton ennemi, afin que tu sois béni, afin que tu sois guéri. Parce que l'amour de Dieu est dans l'amour. Il y a des miracles, il y a la grâce. Jésus a gagné le monde à cause de l'amour. Il a dit au diable, même dans les poteaux, je dois aller. L'amour qui nous a sauvés. Nous prêchons parce qu'il y a l'amour de Dieu. Nous aurons la vie éternelle à cause de l'amour de Dieu. Nous avons le pardon à cause de l'amour de Dieu. Enlevez la haine dans ton cœur. Peut-être c'est la haine qui est en train de bloquer tes bénédictions. Je ne sais pas que la haine c'est un poisson. Si tu libères ça, et puis la santé doit répondre très très bien. La santé doit répondre. Et au travers de l'émotion, nous éprouvons la joie et la tristesse. La joie, ça fait partie de l'émotion. Il y a d'autres personnes qui le voient dans la joie. Parce qu'il a peut-être reçu une bonne nouvelle. Peut-être qu'il avait reçu quelque chose qu'il avait demandé. C'est la joie. Et la joie puisse combler nos cœurs. Surtout nous, les enfants de Dieu. Laissons nos cœurs dans la joie. Ne vous inquiétez de rien, mais laissez nos cœurs dans la joie. Les émotions aussi communiquent la tristesse. Quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, tu vois que la personne est triste. Il est triste. Il n'arrive pas. Nous progressons. Dans l'âme, j'ai dit trois parties. Dans l'âme, il y a encore intelligence. Amen. Dans l'âme, il y a intelligence. Josué chapitre 23, verset 14. Josué conduit et rappelle les enfants d'Israël à multiplier leur intelligence, c'est-à-dire développer ce qui est bien. Intelligence, développer ce qui est bien. Développer de faire du bien. Amen. Développer de faire du bien. Dans l'intelligence se trouve la pensée. Amen. Les gens qui ont de bonnes pensées, ce sont des gens qui sont intelligents. Si tu es intelligent, tu dois avoir de bonnes pensées. Que ça soit dans ta vie, que ça soit lorsque nous allons parler dans ta famille, parce que le dimanche prochain nous allons parler impact dans la famille. Celui qui est intelligent doit avoir des bonnes pensées. Pour toi-même, pour ta vie, pour le foyer, surtout les parents. Vous devez avoir des bonnes pensées pour votre famille. Il faut bien réfléchir de faire de bonnes choses, d'être influent. Même les enfants, vous devez avoir aussi, vous avez aussi une âme, vous devez avoir des bonnes pensées. Ça fait partie de l'intelligence. Les considérations. Les gens qui considèrent les choses, qui donnent des considérations, sont des personnes intelligentes. Il y a d'autres qui voient une personne comme chien, comme chienne. Si tu vois la personne comme ça, ici nous parlons des caractéristiques, des ressemblances. Amen. Amen. Nous avons parlé d'image avec Dieu, j'avais expliqué,
Maintenant, je parle de ressemblance parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Je dis bien ressemblance, ça fait partie des caractéristiques de Dieu. Et nous devons adopter ces caractéristiques-là. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de Dieu. Et entre autres, au niveau des caractéristiques, il y a des caractères. Là maintenant, je parle des caractères. Et dans les caractères, nous devons soigner notre caractère. Chacun de nous doit soigner les caractères. Considérer les gens. Respecter les gens. Ça fait partie de l'intelligence, la politesse. Surtout ici en Europe. Ah non, moi, j'ai béni Dieu parce qu'il nous a fait grâce de grandir au parcours de civisme. Tu vois un papa, tu l'appelles papa. Tu vois maman, maman. Tu vois la personne plus élevée, grand. Ici on appelle tonton, on comprend. Sans dérange. Mais ne prenez pas celui qui est adulte comme ton ami. Il faut du respect. Il faut du respect. Ça fait partie de l'intelligence. La politesse fait partie de l'intelligence. Même les enfants. Vous devez être poli. Vous pouvez avoir des tailles, vous pouvez mettre, je ne sais pas si c'est poids de mèche, mais la politesse est très importante. Papa te dit une chose, tu dois écouter. Maman te dit, tu dois écouter. Ça fait partie des A. Et tôt ou tard, tu auras de l'influence. Tu auras le pouvoir. Tu auras la domination. Si, seulement si, tu arrives à gérer ton âme. Dans l'intelligence, il y a encore quoi? Il y a les idées. Dieu a donné à l'homme l'esprit de la créativité. La créativité sont aussi les domaines des idées. Il n'y a pas d'innovation sans les idées. Il faut premièrement que tu puisses avoir l'idée. Et au travers de l'idée, tu dois créer. Ça fait partie de l'intelligence. Vous savez, dans la vie, il faut demander un esprit polyvalent. Un esprit où tu as besoin de faire beaucoup de choses. Demandez à cela. Moi, je suis là. Je suis pasteur. Mais s'il y a un programme des intercesseurs, on dit l'intercession, je dois aller. Si par exemple la chorale peut dire que non, pasteur, nous voulons faire un cantique ensemble, ce jour-là, on a besoin aussi, vous pouvez nous assister. Je dois aller. Je n'ai pas limité là. Je bénis Dieu parce qu'un jour dans la maison, c'était en période d'été. Je rentre comme ça du travail, j'ai vu la maison tout peint. Les salons. J'ai dit, ah, il y a quelqu'un qui était venu ici. Or, maman Marie s'est préparée déjà depuis le matin qu'elle doit mettre la peinture. J'ai entré, j'ai aimé. Elle a l'esprit de la créativité, elle a des idées. Donc les personnes qui ont des idées, ils peuvent progresser et évoluer. Et propulser la famille à élan. Il y a d'autres, il est limité à 3 choses. Donc si la poule est foutue, ça ne le regarde pas. Il ne demande pas comment est-ce qu'on met la poule. Bien aimé, non, il y a d'autres choses. J'étais dans quelque part en visite. J'entre dans le WC. Je vois les WC vraiment, c'était, je peux dire, les trucs là, les couverts là-haut, c'était pas, il faut aussi se faire des acrobaties pour faire chasser l'eau. Et à la maison, il y avait un homme. Je n'ai pas posé de questions. Mais je suis entré, je suis sorti, je me suis posé la question, bon, peut-être c'était aujourd'hui ou demain, mais si
ça doit faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il a un homme dans la maison. Non, il n'a pas décidé. Il faut avoir l'inspiration des idées, d'ouvrir votre vie, de regarder, de toucher à tout c'est possible. La curiosité aussi apprend. Mon père me disait toujours, Alexandre, sois un homme. Quand on faisait le travail, les briquetiers, il faisait les briques. Il dit, Alexandre, tu sois là. Mais j'ai dit, papa, mais lui, c'est son métier. Comment est-ce qu'il dit, sois là? Peut-être, il aura besoin de pelles, tu peux lui donner. Besoin de l'eau, tu pourras lui donner. Soyez polyvalent dans toutes choses très importantes. Un jour, tu verras que tu comptais à cette personne-là, il n'est pas là, tu dois mourir pauvre. Parce que lorsqu'il était là, tu n'avais pas demandé ça, on fait ça comment? Non. Très important, surtout les responsables. Je passe, nous allons maintenant à la volonté. Troisième élément. Toujours dans l'âme, nous parlons de l'influence. Oh Seigneur. Le temps, vraiment, ça va vite. Bon, nous allons aller aussi vite. Dans la volonté, pendant 1 Chronique chapitre 22 verset 19, qui nous permet de prendre des décisions. C'est la volonté. La volonté nous permet de prendre des décisions. Si tu vois une personne qui prend une décision, cela veut dire qu'il avait souhaité. C'était son souhait. Amen. Amen. C'est son souhait. Si tu vois la personne qui va dans le mal, tu lui donnes conseil, il n'écoute pas, c'est son souhait. Parce que toute décision, cela veut dire la volonté. La volonté veut dire que la personne a accepté. Il a accepté, il a voulu que cela soit ainsi. Ça fait partie de la volonté. Si tu vois la personne maintient ce qu'il avait dit, cela veut dire c'est souhait de son cœur. Le Seigneur dit, si vous avez de la bonne volonté, vous allez manger le meilleur produit du pays. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, dans nos vies, dans notre foyer, dans l'église, il y a la volonté. Si tu vois la personne ne peut pas balayer, il fait ça. Donc il a pris une décision. Ça vient du cœur. Si la personne le donne à Dieu, ça vient du cœur. Donc toutes tes décisions, ça fait partie de la volonté. Il faut surveiller ta volonté. Amen. Surveiller ta. Des fois tu prends des décisions, mais vérifiez ça. C'est la volonté. Et nous continuons. Notez bien, lorsque nous considérons ou que nous raisonnons, nous utilisons notre intelligence. Lorsque nous prenons la décision de faire une certaine chose, c'est la volonté qui entre en jeu. C'est la volonté qui entre en jeu. L'intelligence, la volonté et les émotions constituent, tout ça constitue les trois parties de l'âme. Avec intelligence, nous réfléchissons, et par émotion, nous aimons et nous haïssons. Ici, dans l'homme spirituel, ce que nous devons savoir, c'est pour cela que nous avons un grand problème. Dans tous les trois parties-là, c'est le Saint-Esprit qui est le chef. Amen. Et puis le Saint-Esprit, dans tous les éléments que j'ai cités, c'est lui qui nous ramène, qui purifie tout ce qui est notre émotion, notre intelligence et la volonté. Il ramène tout ça à la gloire de Dieu. Et si nous travaillons bien avec lui, il va nous ramener toujours à la gloire, à la réussite. Amen. Amen. C'est son devoir. Et nous devons toujours laisser les trois éléments-là entre le Saint-Esprit. Alors je dois y aller. Pour le corps est l'enveloppe de l'esprit et de l'âme. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans les désirs, la chair, il est subalterne.
il assume ce que l'âme va lui dire. Et ici, comme âme ne peut pas faire une chose sans l'autorisation du Saint-Esprit, parce que âme, pour faire une chose, il demande l'autorisation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va valider et âme doit faire. Donc, quand l'âme doit faire, maintenant, il doit commander le corps qui va être en mouvement. C'est Galates chapitre 5, verset 17. Je vais vous donner cette clé pour mûrir la maturité, pour travailler votre maturité. Malgré le temps nous est parti, mais avec 5 minutes, nous pouvons y aller. Cette clé pour mûrir la maturité ou le travail de maturité. Parce que, bien aimé, il n'aura pas l'influence de la croissance sans un vrai travail de la maturité. Le travail de la maturité est très important. Pourquoi? En même temps, vous avez ça. Vous avez là, vous pouvez copier déjà tout ce qui est le travail de maturité. Je pense que c'est ça. Ok. Le travail de maturité. Très important. Aujourd'hui, Dieu peut te donner l'argent, le bien, mais si tu n'as pas la maturité, avec l'argent, tu peux faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui ont reçu l'argent, mais ils ont commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas nourri la maturité? Il y a d'autres personnes, ils sont intelligents, mais ils peuvent commencer à insulter les autres, manquer les autres de respect. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nourri la maturité. Il y a d'autres personnes, lui, il est propre. Il voit d'autres personnes sont sales. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nourri la maturité. Tous les 7 éléments-là que vous voyez, très importants pour que vous puissiez nourrir votre maturité. Au niveau des problèmes, que ce soit au niveau des manquements, bien aimé dans le Seigneur, il faut nourrir la maturité. Parce que si tu es mature, bien aimé, il y aura de l'influence dans ta vie. Amen. Amen. Il y aura de l'influence. Tu dois monter, tu dois aller, tu dois réussir. Pourquoi? Parce que tu as des éléments, quel que soit le choc, quel que soit le bien, quel que soit le bonheur, tu ne te paniques pas, tu ne te décourages pas, mais tu te tiens. C'est ça la maturité, même dans l'œuvre de Dieu, même dans le foyer. Moi, en aucun cas, je dis ça souvent, je n'ai jamais insulté mon épouse. Je vous dis, jamais insulté. Je suis devant la chair. J'ai soulevé toujours ma main. Si ma mari avait pris déjà ma main ou gifle, j'ai levé ma main. Elle peut se dire que pasteur, vous m'avez donné vraiment un baf. Jamais. Pourquoi? Bien aimé, dans la vie, il faut créer la maturité. Même si tu n'es pas là, d'autres personnes peuvent bénéficier de ton comportement. Même à l'église. Moi, ça me fait étonner les gens qui discutent, les gens qui discutent à cause d'argent, à cause de l'incompréhension. Parce que créer la maturité, créez ça, s'il vous plaît. Même dans l'œuvre de Dieu, d'autres personnes peuvent croire, pasteur Alexandre prêche là, il n'a pas passé de haut et de bas. Même l'homme de Dieu, évangéliste Kambal, l'évangéliste Willy. Vous voyez l'évangéliste Kambal? Tu le vois calme là. Mais il a passé des épreuves. Mais ce que j'apprécie en lui, je l'appelle Josué. Jamais tu vois le visage de Kambala, l'évangéliste Kambala, déboussolé. On dirait rien n'était. On dirait rien n'était. Mais je sais. On lui a minimisé, lui, son épouse. Évangéliste Willy, n'en parlons pas. Mais créons des maturités. Surtout des fidèles. Si on dit, ah, je ne venais pas à l'église, s'il vous plaît. Tu sais, les preuves là, Dieu voulait t'élever. Je remercie quand je vois ma sœur Gertrude.
Des fois, tu faisais ça, j'ai dit non, ma soeur, j'ai dit comme ça. Et tu vois toujours à la répéter, elle est là. Viens de prière, elle est là. Vois même à mes genoux. Vois même Karine, ils sont beaucoup. Créer des maturités, Dieu va libérer quelque chose dans ta vie. Dieu ne pourra pas libérer des choses si tu n'es pas mature. Je vous l'ai dit, même dans le ministère, il dit si tu arrives de gérer peu de choses, il va te confier beaucoup. Je vois cet homme-là, frère Dieudonné. Quand on était dans le centre-ville, on avait, je peux dire, batch. Batch là, ça c'est 2 mètres. Batch là, il était au moins 3 ou 4 mètres. C'est lui qui mettait ça. Il venait arranger les chaises et classer les chaises. Les rideaux. Bien aimé, je parle de l'influence. À partir d'aujourd'hui, j'appelle l'esprit de maturité dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois un homme, sois une femme. Sois un porteur. Pour terminer, je dois avancer. Quand même parce que le message là, je dois arriver à fond. Voilà, quelques personnes de la Bible où l'Éternel avait mûri leur esprit. Les influences de la Bible. Il y a Josué, il y a Daniel, il y a Esther, il y a Paul. Si je prends Josué, lisons Josué chapitre 1, verset 7 à 9, nous allons terminer là. Et notre prière, ce sera que Dieu puisse nourrir notre maturité. Dieu avait nourri la maturité de Josué. Quelqu'un a trouvé ça? Nous pouvons lire ça en vitesse et puis nous pouvons se mettre debout. Quelqu'un a trouvé Josué, chapitre 1, verset 7 à 9. Moi, j'ai pris, tu as trouvé? Le reste, vous allez mettre à la maison. En lisant, je dois expliquer là et puis nous allons prier. Je lis au nom de Jésus. Josué chapitre 1, le verset 7 à 9. Seulement, oui. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni de droite ni de gauche, afin de réussir où que tu ailles. Ah, mais c'est ça, jusqu'à. Que ce livre de la loi oui. ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toute entreprise, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Qu'on acclame le Seigneur. Bien aimé, le verset 6 au verset 9, Éternel en train de travailler la maturité de Josué. Vous avez constaté? Il est en train de travailler, il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Donc ça dit, il est en train de travailler la maturité de Josué, que sois fort dans ce que tu fais. Bien aimé, nous avons terminé deuxième chapitre aujourd'hui que la croissance personnelle individuelle. Cela veut dire, bien aimé, là où tu es à partir d'aujourd'hui, tu es devenu une porteur de solutions. Même quand tu dois arriver là, il faut que les gens puissent dire, ah, j'aime cette sœur. Quand elle arrive, elle a la joie. Donc les gens peuvent bénéficier de ta joie. J'aime ce frère. Quand il arrive, il y a la paix. Les gens peuvent bénéficier de ta paix. Les gens peuvent bénéficier de ton courage. Alors fortifie-toi, bien-aimé, mettons-nous debout. Que Dieu puisse nourrir notre maturité. Si nous regardons Esther, il avait dit, malgré la loi, bien-aimé, je sais, nous avons un grand Dieu. Il va faire en sorte
chacun. Que tu ne sois pas là où tu es. Que tu remontes dans beaucoup d'autres choses. Que Dieu équipe la maturité que tu as. Bien-aimés, nous allons lever nos mains vers le ciel. Chacun de nous va dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses nourrir ma maturité. Que ce soit un fluide. Que ma présence soit une solution pour ma famille, pour l'église, pour la société. Bien-aimé, commence la prière. Nous parlons de l'influence. Dis le Saint-Esprit à